Je m'appelle Christina et j'ai grandi à l'église. Le dimanche, nous restions à l'église de 9h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi. Mes parents étaient très impliqués là-bas. Ma mère était réceptionniste et mon père servait également d'une manière ou d'une autre. J'étais toujours impliquée dans l'église. Je participais à la chorale, au groupe de jeunes, à tout. Mais vers la fin du lycée, je n'avais qu'une hâte. Quitter la maison à 18 ans pour ne plus avoir à aller à l'église, parce que cela me paraissait ennuyeux et irréaliste, surtout avec les excès du mouvement pentecôtiste traditionnel. J'ai toujours eu une certaine compréhension du Saint-Esprit, mais d'une perspective ignorante. Je savais que Dieu était réel, je savais qu'il m'aimait, mais les sermons sur le péché et la grâce étaient tellement intenses que je pensais que la grâce signifiait que je pouvais vivre ma vie comme je le voulais, et quand je serais vieille, je pourrais servir Dieu. Alors je n'avais qu'une hâte, entrer dans le monde et vivre ma vie, poursuivre mes rêves de musique et de danse. J'ai grandi en dansant du ballet et en chantant dans des chorales et à l'école. Je voulais vraiment poursuivre ces rêves parce que mes parents m'avaient toujours appris que je pouvais tout faire grâce à Christ, qui me fortifie. Ils étaient assez libéraux à cet égard, me permettant d'explorer, mais je ne savais pas que j'avais des parents qui priaient intensément pour moi, me couvrant de prières pendant que je m'aventurais. Un ami du lycée m'a envoyé un test que l'équipe de baseball était en train de réaliser. C'était une audition ouverte pour des danseurs pour l'équipe de danse, un peu comme des pom-pom girls, mais il fallait avoir une formation formelle en danse. J'avais 17 ans et il fallait en avoir 18, mais je pense qu'on m'a laissé participer parce que j'étais assez bonne. Et cela a été le tournant des événements qui m'a exposée davantage au monde, où j'ai commencé à recevoir beaucoup d'admiration de la part des fans, simplement parce que j'étais dans cet environnement, qui est un lieu très libéral pour ce type de monde. Ils se moquent de votre âge. Tant que vous êtes une jolie fille, ils vous laissent faire ce que vous voulez. C'est ainsi que je suis entrée dans le monde, des portes se sont ouvertes, y compris vers la scène nocturne et les boissons. Bien que je ne buvais pas beaucoup et que je n'ai jamais vraiment consommé de drogue, à part la marijuana, bien plus tard, mes parents ont fait un bon travail en m'apprenant à ne pas emprunter ce chemin. Cependant, j'étais quand même exposée à cela, et il y avait des opportunités qui se présentaient parce que je savais chanter. J'ai fini par rencontrer des producteurs avec des studios et j'ai commencé à m'impliquer dans la musique, me passionnant pour l'écriture, l'enregistrement et la performance. C'était bien plus intéressant que de jouer à l'église, et toutes ces opportunités se présentaient puisque j'étais vraiment talentueuse. Alors j'ai été engagée, enregistrant plusieurs démos et me produisant dans des clubs locaux. Je rencontrais simplement des gens qui avaient des connexions et, finalement, j'ai signé avec une maison de disques indépendante. À l'époque, j'avais une relation avec le propriétaire et je croyais en lui parce que c'était mon petit ami, donc je pensais qu'il prendrait soin de moi. En réalité, il exploitait mes talents, mais j'étais naïve et très jeune. Alors, j'ai grimpé cette échelle, bien raide, jusqu'à obtenir un contrat d'enregistrement. C'était un contrat intéressant. Je travaillais sur des singles, j'avais des chansons à la radio, j'ai ouvert pour une grande chanteuse célèbre. C'était tout autour des chansons à la radio, des performances pour de grandes stars et des tournées de radio. J'adorais tout cela, même si je sentais que je désobéissais à Dieu. Dans mon esprit, je pensais encore qu'il me pardonnerait, parce que c'est ce qu'il fait, non? Je continue à courir cette course et finalement, quand j'aurai 50 ans, Seigneur, je te servirai. Quand je me suis retrouvée entre l'épée et le mur, comme lorsque j'ai failli avoir un accident d'avion, c'était ainsi. L'avion est tombé pendant environ 5 secondes. Je volais beaucoup à cause des enregistrements et des concerts, et un morceau de grésil a brisé la vitre du pilote, donc nous avons dû descendre rapidement. Quand nous avons atterri, on pouvait voir le pare-brise totalement blanc. Si ce verre avait cassé, nous serions tombés. Mais vous savez, dans ces moments de vie ou de mort, on commence à se repentir, n'est-ce pas? Où on dit « Seigneur, pardonne-moi ». J'ai eu beaucoup de ces moments, mais c'était toujours comme ça. Laisse-moi faire ça d'abord, Seigneur, et ensuite je pourrai te servir. C'était une façon très naïve de penser, mais en même temps, je savais que je lui désobéissais
parce que j'entendais toujours cette petite voix me dire « Ne sois pas là, tu n'as pas besoin d'aller ici, prie ou va à l'église. » Et je l'ignorais. Ne fréquente pas ces gens, ne bois pas ça, ne fume pas ça. Mais je l'ignorais parce que j'aimais trop ma vie, j'aimais trop mon chemin. Je me souviens qu'à mesure que je disais non, plus je laissais entrer le démon dans ma vie. Plus je disais non à Dieu. Je me souviens d'être dans des sessions en studio, avec de grands noms, et il sniffait, vous savez quoi. Je n'ai jamais fait ça, mais j'étais autour de ça. Je me souviens d'écrire des paroles qui étaient presque des blasphèmes, parce qu'elles étaient très audacieuses. Beaucoup des paroles et des chansons d'aujourd'hui vont vraiment à l'encontre du royaume de Dieu, contre ses lois et son amour pour nous. Parfois, lors des sessions d'écriture, je ressentais une peur écrasante. Dans mon esprit, je sentais le Seigneur me dire qu'il y avait des démons là, mais je les avais laissés entrer. J'ignorais sa voix parce que je voulais faire ce que je voulais réaliser mon rêve. Mais la main de Dieu m'a vraiment protégée de certaines choses folles. Par exemple, je me trouvais dans des pièces où, sans que je le sache à l'époque, des amis étaient en train d'être molestés, et j'étais là, mais rien ne m'est jamais arrivé. Des choses étranges et folles qui arrivaient à mes collègues ou aux femmes autour de moi ne m'ont jamais arrivé. Alors je sais maintenant que les prières de mes parents m'ont vraiment protégée pendant que j'étais là dehors dans les ténèbres. Je voulais vraiment suivre la musique à ma manière parce que je ne veux pas chanter les vieux cantiques de l'église, je ne veux pas seulement suivre le chemin. Mais c'était juste mon ignorance. J'avais une relation avec un producteur qui travaillait sur mon premier album pour obtenir un gros contrat. Pendant une pause, il m'a emmené dans un coin du label et il avait déjà travaillé avec de grands noms de l'industrie. Il a alors dit quelque chose de choquant. « Tu sais que si tu vends ton âme au diable, tu peux avoir une célébrité instantanée demain ?» Ces mots m'ont terrifiée. Il a dit cela tout en m'isolant de mon équipe, donc ce fut un moment très lourd pour moi. À cet instant, c'était comme si un discernement s'était allumé en moi, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était presque comme s'il avait fait une erreur dans sa carrière et m'utilisait pour atteindre ce qu'il voulait vraiment, mais sans vouloir vendre sa propre âme. Il a suggéré que si je vendais la mienne, nous pourrions tous les deux atteindre de grandes hauteurs. À ce moment-là, j'ai ressenti comme si un poids tombait sur moi et que je m'effondrais au sol, incapable de rester debout. J'ai commencé à pleurer et à crier au Seigneur, demandant pardon, parce que je savais que je ne vivais pas correctement. Quand il a dit cela, ce fut comme un choc, me faisant me demander à quel point j'étais profondément dans la désobéissance. Je suis tombée par terre, j'ai commencé à pleurer et à prier, disant « Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux rien faire sans toi. Je veux que tu me pardonnes et que tu connaisses la véritable nature de ce que je suis. » Après cet épisode, alors que je priais et pleurais devant cet homme, je ne me préoccupais de rien d'autre, car la conviction derrière ces paroles m'a vraiment frappée. À ce moment-là, j'ai ressenti une peur réelle, croyant que je pouvais aller en enfer, car je savais que je n'étais pas dans mon corps et que j'étais quelque part dans le plan spirituel. Tandis que je priais et criais, le producteur, ne sachant pas comment réagir, s'est assis d'une manière étrange et a baissé la tête, tandis que je continuais à appeler Dieu devant lui. Après cela, j'ai essayé d'ignorer ce qu'il avait dit. J'ai pensé, je ne vais pas faire ça. J'ai essayé d'ajuster certaines choses, comme ne pas trop montrer de peau ou éviter les jurons, cherchant à affiner ma carrière tout en poursuivant mes rêves, mais de manière qui reste honorable, sans être totalement engagée. J'ai réalisé qu'on ne peut pas être tiède dans sa marche avec le Seigneur. C'est tout ou rien. Environ 1 an plus tard, j'avais fait pas mal de progrès et je travaillais à obtenir un contrat avec une grande maison de disques. J'avais un nouvel agent et j'étais sur le point de réaliser de grandes choses. C'est alors que j'ai eu une expérience spirituelle très intense qui m'a fait remettre tout en question.
Pendant cette vision, j'ai compris que j'étais confrontée au diable lui-même, qui m'offrait tout ce que je voulais en échange d'adoration. Face à cette proposition, j'ai choisi fermement de suivre le Christ, en refusant les offres de Satan. Après cela, j'ai annulé tous mes plans, j'ai informé ma maison de disques et mon agent que je devais rentrer chez moi, car quelque chose de significatif s'était passé en moi. Ils ont pensé que c'était juste un mauvais rêve, mais je savais que c'était quelque chose de bien plus profond et réel. Je suis retournée à l'église et, par coïncidence, le sermon de ce dimanche-là parlait des 3 cieux, et j'ai réalisé que j'avais été dans le 2e ciel, un domaine spirituel de ténèbres et d'activités démoniaques. Ce fut une confirmation puissante que je devais changer ma vie et me consacrer véritablement à Dieu. Depuis ce jour-là, ma vie est devenue un chemin de foi, cherchant à vivre selon les desseins de Dieu et non les miens. J'ai appelé la maison de disques et leur ai dit que je devais arrêter, que je devais rester à la maison et chercher Dieu, que je ne pouvais plus rien faire à ce moment-là. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont été compréhensifs. Il n'y a eu ni lutte, ni culpabilité. Ils ne m'ont pas reproché les investissements déjà faits dans mon projet. C'était comme si le Seigneur avait tout pris en charge pour que je puisse me concentrer sur lui sans distraction. J'ai eu des expériences avec le Saint-Esprit quand j'étais jeune, et c'était presque comme la relation qu'un adolescent a avec ses parents. Tu sais que tu ne devrais pas rentrer tard à la maison, mais tu finis par le faire parce que tu le veux. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer cela. À un moment donné, tu dépasses cette phase. Je ne justifie pas mon comportement ou ma désobéissance envers Dieu, mais je n'avais pas la révélation que j'ai maintenant, que les prières des justes ont une grande valeur. Les prières de mes parents m'ont vraiment protégée, et être élevé dans la parole de Dieu signifie que, quoi qu'il arrive, si tu es à lui, peu importe quoi. Il m'a tiré, il a utilisé une tactique de peur, et je suis très reconnaissante qu'il m'ait donné la crainte du Seigneur à ce moment-là. La Bible dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et tu as besoin de sagesse pour connaître Dieu. C'est incroyable comment il m'a vraiment impacté avec la crainte de Dieu d'une manière très sainte. Après avoir pris ce temps sabbatique, j'ai jeûné. J'ai lu la Bible pour la première fois, et c'est à ce moment-là que j'ai jeûné pour la première fois, à 24 ans. Je pouvais discerner des choses que je n'avais jamais discernées auparavant. Je comprenais mieux la Bible et j'entendais le Seigneur plus clairement. Il m'a montré comment il m'avait donné des dons pour lui et comment l'ennemi nous attire, faisant sembler que les chemins du monde sont plus amusants et libérateurs. Cela m'a aussi montré comment l'Église pourrait faire un meilleur travail pour discipliner les jeunes. Je ne veux pas dénigrer cela car Dieu contrôle tout au final, mais je sais que le discipolat des jeunes aurait pu être meilleur à l'époque pour moi. Dieu m'a donné un amour pour lui, puis il m'a dit de déménager. J'ai décidé que je pouvais toujours jouer et faire de la musique, mais d'une manière différente, en cherchant Dieu. Ce n'était pas une conversion instantanée, c'était un processus de croissance. J'ai commis des erreurs en cours de route, car mes désirs pour certaines choses étaient encore présents, mais il devait vraiment les remplacer par les désirs qu'il avait pour ma vie. Il m'a introduite dans une église, j'ai rencontré des personnes qui étaient vraiment passionnées par Dieu, des jeunes de mon âge qui avaient leurs propres expériences, mais qui voulaient chercher ce que Dieu voulait pour eux. J'ai trouvé de véritables chrétiens, nous avons formé des groupes de prière et j'ai commencé à servir davantage. Servir est tellement important, cela m'a sorti de moi-même et m'a concentré sur ce que Dieu voulait. J'ai commencé à servir dans mon église, j'ai noué des amitiés qui durent jusqu'à aujourd'hui, et Dieu a commencé à remplacer mes désirs. Je faisais encore quelques apparitions et du mannequinat commercial, je tentais toujours d'enregistrer de la musique, mais c'était différent. Cette fois, je voulais chanter pour Dieu. Même en affrontant de la résistance ici et là, je persévérais, voulant écrire et chanter de la manière dont Dieu voulait, pas de la manière dont le monde voulait. C'était un entraînement. Je me souviens de la première fois où j'ai été baptisée dans l'Esprit Saint. J'avais été élevée dans une église pentecôtiste et je voyais des gens tomber, mais je pensais que c'était faux. J'ai prié pour recevoir les langues, car si elles étaient de réelles, je les voulais. Dieu a répondu à ma prière, et cela a transformé ma marche avec lui encore davantage. J'étais chez un ami, encore en train de fumer de la marijuana. À l'époque,
Je ne ressentais pas encore la conviction que c'était mal, et je buvais occasionnellement aussi. Mais le Seigneur me sauvait chaque jour, comme il le dit dans la Bible. Aujourd'hui est le jour du salut. Une nuit, j'étais chez cet ami où tout le monde buvait et fumait. Soudain, j'ai ressenti le Seigneur m'appelant à passer du temps avec lui, à le chercher. Et j'ai alors dit « Les gars, je dois rentrer chez moi. Je ne peux pas rester dans cet environnement. » Ils ont été surpris et m'ont demandé « Que se passe-t-il » J'ai répondu « Je sens que Dieu m'appelle à prier chez moi. » Et, à ma grande surprise, ils ont dit « Prie ici avec nous. » J'ai été choquée et j'ai pensé « Vous êtes sous l'effet de la drogue. Vous êtes sûr de cela ?» Mais j'ai senti le Seigneur me dire de prier là, sur place. J'ai répondu « Je ne suis pas pasteur, je ne sais pas prier devant les autres, je sais juste prier seul. » Mais j'ai entendu sa voix me dire « Je suis avec toi. » Alors, j'ai commencé à prier avec eux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti le besoin de dire « Préparez-vous, quelque chose va se passer. » Et soudain, j'ai ressenti comme si Jésus avait pris possession de mon corps avec toute sa force et puissance. Je n'avais jamais vécu cela avant. J'ai vu ces gens pour la première fois comme Jésus les voyait. Je voyais leur passé, leur présent et leur futur. Je voyais leurs désirs secrets. Ce fut un moment de manifestation spirituelle très fort. À un moment donné, il y avait une personne que je ne connaissais pas bien, un ami d'amis, et je voyais un nuage sombre au-dessus de lui. Il était agité, marchant d'un côté à l'autre, sans vraiment se connecter à la prière. J'ai ressenti que le Seigneur voulait le libérer, et j'ai vu dans l'esprit un démon avec des cornes et des yeux rouges tenant son esprit, comme s'il était collé à ses épaules et ne voulait pas le lâcher. Tandis que tout le monde priait, beaucoup de personnes ont commencé à tomber par terre, saisies par l'Esprit Saint. Ces personnes ne fréquentaient même pas l'église, mais l'Esprit Saint était là et a touché tout le monde. J'ai commencé à prier pour cet homme, et j'ai ressenti que quelque chose était sur le point de se produire. Soudainement, j'ai commencé à parler en langue. C'était comme si le feu du ciel descendait, et je savais que cela se produisait. Je n'avais jamais parlé en langues auparavant, mais c'était comme si un tourbillon venait du ciel et de mon esprit en même temps. C'était Dieu qui intercédait pour cet homme. Il était un acteur assez connu, mais malheureusement, quelques années plus tard, il a mis fin à ses jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie après cette nuit-là, mais je sais qu'à ce moment-là, quoi qu'il y ait eu sur lui, cela est parti. J'ai pu discerner que l'esprit maléfique avait quitté cet endroit, et la porte s'est ouverte toute seule, comme si le démon s'en allait. Cette expérience m'a montré que c'est le pouvoir de Dieu qui opère dans n'importe quel environnement, peu importe comment il est. Il a seulement besoin d'un vase disposé, et j'ai eu un petit aperçu de sa puissance et de la manière dont il nous voit. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne reviendrai jamais en arrière. Je voulais plus de Dieu. Ce moment a marqué une véritable conversion dans ma vie. J'ai été baptisée dans l'Esprit Saint devant tout le monde, et ce fut un moment transformateur. Après cela, lire la Bible était comme si elle brillait chaque fois que je l'ouvrais. À partir de ce moment-là, ma vie est passée de gloire en gloire, et je veux encourager chacun à ne pas se déqualifier. C'est le pouvoir de Dieu qui opère en nous, et il veut seulement que nous nous remettions à lui chaque jour. Peu importe le niveau de compréhension que vous avez, le Saint-Esprit peut opérer en vous si vous avez un cœur soumis. Quand vous expérimentez l'amour de Jésus, il est impossible de revenir en arrière. Même si vous vous éloignez, la conviction demeure. Depuis mon enfance, j'avais cette voix douce, mais mes désirs mondains la réprimaient. Les désirs de gloire et de style de vie glamour que je voyais à la télévision m'attiraient plus que ce que l'Église montrait. Mais cela venait de l'ignorance, car personne ici sur terre n'a une révélation complète de la gloire de Dieu. Maintenant, je comprends que Dieu est bien plus amusant, et les plans qu'il a pour nous sont plus grands, plus incroyables et plus satisfaisants que ce que nous pourrions imaginer par nous-mêmes. À l'époque, j'étais célibataire, mais je voulais me marier.
J'étais tellement amoureuse de Jésus que je voulais juste passer du temps avec lui. Je ne voulais plus sortir avec quelqu'un. Je voulais plaire à Dieu dans tout ce que je faisais. C'est alors que j'ai rencontré mon futur mari à l'église. Mais au début, il n'était qu'un ami. Nous participions à des événements ensemble, mais je ne le voyais pas autrement, car j'étais concentrée sur Dieu et je ne voulais plus faire d'erreur. Puis, un jour, il m'a demandé de lui faire savoir quand je serais rentrée chez moi, et j'ai réalisé qu'il avait des sentiments pour moi, ce qui m'a poussée à éviter tout contact pendant un certain temps. Quand nous nous sommes finalement rencontrés pour discuter, il m'a révélé qu'il vivait aussi dans la sainteté, ce qui a éveillé quelque chose en moi. À ce moment-là, mes yeux spirituels se sont ouverts, et j'ai vu une lueur dorée autour de lui, comme si Dieu confirmait qu'il était l'élu pour moi. Dieu a dit que, pour ma fidélité, il bénissait notre union. À partir de là, les choses ont évolué rapidement. Nous nous sommes fiancés en 6 mois, nous nous sommes mariés 7 mois plus tard, et 1 an après, nous avons eu notre premier enfant. Aujourd'hui, je suis mariée depuis presque 9 ans, nous avons 3 enfants, et Dieu continue à utiliser mon mariage pour me façonner et me rapprocher de lui. L'onction sur notre vie est indéniable, et Dieu a béni ma famille de manière que vous ne pourriez même pas imaginer. Je suis tellement reconnaissante car le Seigneur est fidèle. Nous, par contre, ne sommes pas fidèles. Mais il nous transforme pour que nous soyons fidèles chaque jour, avec chaque « oui » que nous lui donnons. Je suis tellement reconnaissante car, en regardant en arrière, je vois où allait ma vie et comment j'essayais moi-même de tout contrôler. Je suis immensément reconnaissante pour la grâce de Dieu qui m'a tirée de cette situation et m'a montré son amour, sa présence vivante et à quel point il est merveilleux. Quand vous avez une expérience avec le Dieu vivant, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne voulez que plus de lui, encore et encore, et c'est cela que sera l'éternité. Une croissance continue et un émerveillement en Dieu. Même lorsque nous serons au ciel, nous continuerons à croître dans la connaissance et l'admiration de lui. Dans le livre de l'Apocalypse, les 24 anciens se prosternent constamment et jettent leur couronne aux pieds de Dieu, en disant « Saint, Saint, Saint », car la grandeur de Dieu est incompréhensible. Mon mari et moi avons ressenti l'appel de Dieu il y a environ 1 an. Ce que nous avons entendu de Dieu était simplement « Va ». Alors, nous avons commencé avec ce que nous avions, notre maison. Nous avons invité quelques personnes pour une étude biblique et, lors de la 2e rencontre, un couple avec qui mon mari avait étudié à l'université nous a offert leur espace, qui est plus grand, pour que nous puissions l'utiliser gratuitement. Depuis ce jour, nous avons commencé à organiser des cultes le dimanche matin et le mercredi soir, et Dieu a vraiment discipulé des gens à travers ce ministère. Je voudrais laisser un dernier mot pour vous tous. En particulier pour les parents, ne cessez jamais de prier pour vos enfants. Ils peuvent traverser une période où ils voudront s'éloigner et poursuivre leurs propres rêves, mais continuez à les élever dans la parole de Dieu, à leur parler de vie et à prier sans cesse pour eux. Dieu agit à travers nos prières et notre foi. La Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans foi, alors continuez à croire qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis dans leur vie. Il les ramènera, d'amour en amour, de gloire en gloire, de foi en foi. Père céleste, merci pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, tandis que nous demeurons en toi et que tu demeures en nous, tout ce que nous demanderons sera fait au nom de Jésus. Merci pour chaque parole et que le témoignage partagé aujourd'hui tombe sur un sol fertile. Continue à faire croître notre foi en toi, Seigneur. Je demande plus de révélation, de sagesse et de compréhension, afin que nous puissions être tout ce que tu nous as appelés à être sur cette terre. Au nom de Jésus, Amen. En écoutant le puissant témoignage de Christina, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre parcours. Où plaçons-nous notre confiance et nos rêves? Vivons-nous vraiment selon le but que Dieu a pour nous, ou suivons-nous les tentations du monde qui nous entoure? Je vous invite à faire une pause maintenant. Pensez au domaine de votre vie
ou vous résistez peut-être à la douce voix de Dieu? Quel changement pouvez-vous faire aujourd'hui pour aligner davantage votre vie avec sa volonté? De plus, je vous demande de partager dans les commentaires comment ce témoignage a impacté votre perspective ou votre foi. Avez-vous déjà eu une expérience de réveil spirituel que vous aimeriez partager? Quels sont les défis que vous rencontrez en essayant de vivre une vie qui honore Dieu? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous continuerez à recevoir du contenu qui vous renforce, vous inspire et vous défie de croître dans la foi et la connaissance de notre Seigneur. J'ai hâte de lire vos histoires et réflexions. J'étais en colère contre Dieu, frustré, épuisé. Je me souviens avoir dit « Dieu, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas maintenant prendre mon fils? C'est comme ça que tu traites tes pasteurs? » Je me souviens que mon fils m'a regardé et a dit « Papa, tu sais que j'ai failli mourir? » C'est là que j'ai vu le ciel. Jésus et quelques anges sont venus et m'ont emmené au ciel. Je savais que je laissais le ciel, a dit Colton, parce que Jésus est venu vers moi et m'a dit « Colton, tu dois revenir. » Même si je ne voulais pas revenir, il a dit qu'il répondait à la prière de mon Père. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.